Bonjour tout le monde. Je regarde toujours si c'est bien, si tout est bien installé. Mon chat n'est pas là, ça va. Le GSM est bien mis. On est OK. Je vous retrouve pour la continuité, d'accord? J'avais lancé il y a 2 jours une vidéo qui pouvait vous orienter par rapport à ce que vous viviez quand on est en première partie de parcours en tout cas. Nous sommes amenés à travailler bien sûr, très différemment de la deuxième partie de parcours, mais vous allez voir que il y a une continuité, bien sûr, toujours, hein. On va en profondeur dans les choses, c'est très important. Mais en tout cas, j'espère que ça a pu, pour certains, vous orienter. La première partie, je le rappelle, dans la majorité des cas, je dis bien la majorité des cas, c'est quand même la plus importante et celle qui va vraiment nous permettre de guérir en majorité notre blessure originelle, notre blessure d'abandon. D'accord? Quand on passe en deuxième partie de parcours, la blessure, elle est réellement presque guérie, d'accord? Et on va venir bien sûr à cette deuxième partie de parcours, mais vous allez voir que c'est important et qu'on ne peut pas finalement brûler les étapes. Je dis brûler les étapes. Bien sûr qu'aujourd'hui, on peut aller plus vite dans ces expériences, selon bien sûr l'investissement et la force que l'on arrive à acquérir et avoir, bien sûr, en soi, dans son énergie, pour pouvoir avancer et surtout devenir le plus tôt possible, le plus autonome possible. Parce que l'autonomie, justement, fait partie de la deuxième partie de parcours. Ok, alors j'ai listé bien sûr un tas de points, voilà, très très important. Et on va commencer, voilà, par le premier. Et ça, c'est quand on entre dans la deuxième partie de parcours. C'est à ce moment-là qu'on prend conscience de ce travail qui nous est demandé. Et on va tout au long de la deuxième partie de parcours avancer sur ce travail, sur ce cheminement et bien sûr sur toute la transformation. Alors je regarde voir parce qu'il me semble que la lumière, non, elle est au max. Alors, pour nous les féminins sacrés, quand on entre en deuxième partie de parcours, euh, oui, il y a énormément de lumière. On ressent beaucoup de lumière et on ressent beaucoup de paix. D'accord? Ça, c'est déjà quelque chose qui nous permet de nous situer, de savoir si vraiment on bascule dans cette deuxième partie de parcours. Beaucoup de paix, beaucoup de lumière. Mais quoi qu'il en soit, la première partie, oui, de la deuxième partie de parcours peut rester encore assez compliquée euh, par moment, hein, d'accord, par épisode. On va tout d'abord apprendre à s'aimer. D'accord? C'est pour ça aussi que c'est déstabilisant. En général, le masculin sacré revient, quand même, hein, deuxième partie de parcours. Et après, bien sûr, une grande, grande, grande période de silence. Ça, c'est pour moi presque obligatoire. J'entends grande période de silence, 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans. 10 ans pour certains, pour les parcours les plus anciens, d'accord. Il est nécessaire de comprendre qu'il y a un travail assez copieux, voilà, qui attend les flammes jumelles. Et pour moi, la séparation, vraiment, 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 hein, d'accord, va permettre d'aller en profondeur, travailler dans cette première partie de parcours, d'accord? En tout cas, on a le retour du masculin sacré dans cette deuxième partie de parcours et, d'accord, c'est encore un peu compliqué. Parce qu'il y a beaucoup d'amour encore pour les féminins sacrés qui vont avoir tendance à vouloir de nouveau démontrer leur amour. Alors, j'ai pas envie de rentrer dans ces explications-là ici, voilà, mais en tout cas, ça peut encore, après l'entrée dans cette deuxième partie de parcours, sembler encore un peu compliqué. On va nous apprendre, on va nous demander les féminins sacrés de nous aimer. De nous aimer, d'apprendre à nous aimer. Alors ça peut sembler simple,
D'accord? Ça peut sembler vraiment, «Ouais, mais moi je m'aime, je sais ce que c'est de s'aimer». Eh ben, je vous assure que c'est pas si simple que ça. Parce qu'il y a, nécessité à se retourner complètement sur soi, absolument sur soi. Et il y a cette réouverture au monde quelque part qui, nous met face à d'autres énergies. Et donc il va y avoir aussi de nouveau l'estime et le manque de confiance qui vont venir, refaire surface. Parce qu'on sort d'une période très compliquée. La nuit noire de l'âme, je ne dis pas qu'on est complètement fermé au monde, mais en général c'est prévu comme ça, voilà, par la source. On est complètement isolé et on s'isole par la force des choses. En général, il y a une période de déconstruction qui est très importante, donc on ne peut pas vraiment parler de réouverture au monde. En deuxième partie de parcours, cette réouverture au monde, elle va être assez décisive aussi. C'est là aussi on va pouvoir se situer dans le travail, à savoir, ok, est-ce que je retourne dans d'anciens schémas? Est-ce que je retourne dans mon passé? Est-ce que j'accepte de fréquenter des personnes qui ressemblent fort, voilà, aux personnes qui ont partagé ma vie avant ça, d'accord, avant cette réouverture au monde, alors que vous avez passé tant de temps à travailler sur cette déconstruction. Donc c'est là aussi, tout l'enjeu se trouve là aussi, parce qu'en plus vient s'ajouter le karma. Donc on va aussi bien sûr vous mettre sur votre chemin des relations qui sont dites karmiques. Donc il y a des nœuds, il y a des choses réellement qui n'ont pas été encore comprises. Le but est bien sûr de s'en défaire le plus tôt possible. Ça c'est un travail aussi qui est considérable. On peut être aussi avec une âme sœur. Ça c'est quelque chose qui est écrit, d'accord, sur le parcours du féminin sacré. Mais encore une fois, je le rappelle, aujourd'hui, nous avons la chance d'avoir toutes ces connaissances sur le parcours, sur ce que la source attend de nous, sur les blessures d'abandon, sur ce qu'elles impliquent, euh, la manière dont elles peuvent nous, quelque part, elles peuvent, oui, nous faire souffrir et nous détruire par moments, parce que quand on a des comportements qui sont liés à la blessure d'abandon, il y a aussi ce qu'on appelle l'auto-sabotage, la culpabilité aussi, que l'on retrouve pas que chez le masculin sacré, hein, chez le féminin sacré aussi, beaucoup de culpabilité. Voilà. Donc, on a la chance d'aller beaucoup plus vite aujourd'hui dans ces compréhensions, et donc, gratitude aussi pour cela, n'est-ce pas? Le but n'est pas de faire sa vie avec une âme sœur, ou d'ailleurs même avec quiconque. On peut en avoir envie, souvent c'est parce qu'on en a ras-le-bol, on reste dans une relation avec une âme sœur. Je suis pas là pour juger, je suis aussi dans ce parcours, mais je suis là pour transmettre ce que la source attend de ces féminins sacrés. L'aboutissement déjà, la réunification des deux polarités, de sa polarité manquante, donc la réunification et la réunion avec le jumeau. Donc comme nous sommes le moteur jusqu'au réveil, bien sûr que si on attend que son masculin sacré soit disponible pour quitter son âme sœur, on risque d'attendre longtemps puisque nous sommes réellement le moteur, d'accord, le fil conducteur. Voilà, je vous assure que quand on chemine et qu'on avance et qu'on fait, qu'on honore les choix que nous avons faits avec la source, que nous prenons notre guérison en main et que nous allons à notre propre réunion intérieure, je vous assure que de l'autre côté dans la matière, ça peut aller très très vite. C'est sûr et certain. Donc l'idée c'est d'avancer pour soi. Alors, je sais que c'est plus facile à dire qu'à faire, que par moment on arrive à le vibrer, et puis par moment on est un peu déséquilibré. Ok, c'est pas grave. C'est dans des moments comme ça qu'on va apprendre à se réharmoniser. Et ça, c'est un point important aussi, d'accord? En deuxième partie de parcours, on va apprendre à se stabiliser. Le but, c'est d'arriver à se stabiliser seul. Donc, à s'harmoniser, à transcender. Tout ce que vous entendez, transcender, transmuter, ok.
En fait, c'est tout simplement le fait de travailler l'énergie. Vous pouvez aussi entendre le mot switcher d'énergie. Bien sûr, tout ça, c'est en reliance. Ce sont des synonymes. Mais j'ai reçu énormément d'apprentissage par rapport à l'énergie. Je continue à en recevoir et surtout l'énergie quantique. Mais donc vraiment, l'important, c'est d'arriver à travailler son énergie et à se stabiliser. Se stabiliser seul. Ça aussi, c'est quelque chose qui va nous être demandé vraiment d'acquérir. Pas parce qu'il y a quelqu'un à côté de nous pour nous tendre la main, pas parce qu'il y a une âme sœur pour nous réconforter. Bien sûr que de temps en temps, on a besoin de ça. Mais le but, c'est à un moment donné de reprendre force, de se réaligner et de se réharmoniser seul, en propre autonomie, avec sa propre autonomie et revenir à beaucoup plus d'indépendance. Ça, c'est la traversée aussi pour la deuxième partie de parcours. Et je le dis bien, il va s'agir aussi de comprendre que il va falloir aussi penser que peut-être c'est mieux par moment de vivre seul dans cette forme de solitude. Mais quand on avance sur le parcours, en deuxième partie de parcours, on comprend bien qu'on n'est plus seul, qu'on est avec la source et qu'on est avec nos guides. Donc, c'est un choix. Comme le dit la source, il y a des choix à faire en deuxième partie de parcours. D'accord? Le fait d'être peut-être mieux seul que mal accompagné. N'oubliez pas qu'il y a aussi le karma, des relations qui ne se sont pas terminées, voilà, dans d'autres vies. On est flamme jumelle, on est en dernière incarnation, karma zéro. Voilà, c'est pas plus compliqué. Très important aussi ce cheminement. Il y a aussi quelque chose qui rentre en compte. La mission d'âme. La mission d'âme va prendre une place très importante en deuxième partie de parcours. Beaucoup plus importante encore qu'en première. Parce qu'en première, c'est pas toujours évident, surtout en première partie, hein, vraiment quand on entre dans cette nuit noire de l'âme. On peut avoir des indices, on peut se rendre compte que oui, ok, au fond, je sais que c'est ça, ma mission d'âme, mais c'est pas encore facile de pouvoir la mettre dans la matière, la travailler dans la matière. C'est très souffrant, hein. La première partie de parcours, elle est pas facile. Mais en deuxième partie de parcours, normalement, on sait. Normalement, on sait. Et on commence à exploiter ses dons, ses capacités, à mettre en œuvre, à œuvrer. Œuvrer, pourquoi? Pour le collectif. L'investissement, voilà, je l'avais noté, hein, mais c'est très important. L'investissement, l'engagement pour le nouveau monde, voilà. Et donc, par la force des choses, la mission d'âme. La mission d'âme, ce n'est pas seulement être une flamme jumelle. Bien sûr que ça a tout son intérêt d'émaner la lumière parce que voilà, c'est un peu comme le soleil en fait. On en a parlé, la source nous en a parlé. Il va y avoir ce qu'on appelle des éruptions cosmosphériques et donc il y a vraiment ce qui se passe, c'est que il y a un rayon qui s'échappe du soleil, quoi. Ben, c'est un peu ça aussi, être flamme jumelle, c'est transmettre de l'énergie positive, de la lumière, voilà, pour toucher, voilà, toucher et surtout un peu, c'est pas contaminé, mais quelque part, oui, c'est vraiment être dans la générosité, d'accord, dans la générosité. Dans le cœur, dans la générosité, mais surtout c'est aussi être dans son artisanat de lumière à travers ses capacités, son potentiel, d'accord? Donc, il n'y a pas que les médiums, il n'y a pas que les énergéticiens. Si vous me suivez sur Instagram, j'ai commencé à faire des vidéos sur les 13 familles d'âmes. Voilà, la famille des guérisseurs, elle est immense et donc elle a été quelque part un petit peu dispatchée. Il y a eu des groupes qui se sont scindés, qui se sont formés, pardonnez-moi. Donc la famille s'est scindée et vous allez voir qu'il y a du taf pour tout le monde en fait. Il y a du taf pour tout le monde. Donc l'importance de la mission, le fait de pouvoir construire son avenir.
En général, quand on entre dans cette deuxième partie de parcours, euh, on apprend aussi que les temps morts, c'est pas ça qui va nous élever en fait. Je parle des temps morts, c'est aller tuer du temps, vraiment pour tuer du temps, parce qu'on ne sait pas quoi faire d'autre. Parce qu'il y a des peurs encore sous-jacentes, et il y a probablement encore des manques. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On va zoner avec des personnes, on va faire des billards, on va faire la java. Non, je rigole, mais c'est vrai, on va faire la fête, on se rend boîte, ou en tout cas, même à des endroits qui s'y apparentent. Euh, on est encore dans les addictions. D'accord? On préfère rester avec des copines, passer tout son temps libre avec des copines, passer du temps en extérieur, aller au resto, à fond dans le cinéma, voilà. Ok, mais je sais que c'est un petit peu, ça peut sembler un peu pesant ce que je dis, mais nous nous sommes engagés à quoi? À créer notre avenir. À créer notre avenir. Donc, la création de l'avenir, de votre avenir, du féminin sacré, notre avenir, va prendre une place importante. Les temps morts, à un moment donné, ne doivent plus exister. D'accord? On le sait bien, l'énergie quantique, l'univers n'aime pas le vide. C'est pareil pour nous, les flammes jumelles, et pour tout artisan de lumière et toute personne qui s'y intéresse. En tout cas, ici, il s'agit bien du parcours de la flamme jumelle. Quand vous avez du temps libre, vous avez la lecture. Vous pouvez faire du sport. Et ça, c'est vivement conseillé, surtout en deuxième partie de parcours, parce que le corps, on a besoin de prendre possession de plus en plus de son corps, pour l'ancrage, pour accéder au masculin sacré, d'accord? Je parle pour les yin, hein. On doit d'abord guérir son féminin sacré, progressivement commencer à accueillir et à maîtriser aussi, parce que c'est bien une question aussi de maîtrise, de maîtriser la deuxième polarité, l'énergie yang. Il va falloir après trouver l'équilibre entre les deux. Voilà, donc le sport, la lecture, créer son avenir, devenir vraiment l'auteur de sa vie, prendre soin de ses enfants, prendre soin de ses animaux, de sa petite famille, d'accord? De sa petite famille. Les animaux ont une place importante et ils font partie de nos responsabilités. De nos responsabilités. Donc, il n'est pas question, quand on est flamme jumelle, en général, on a probablement des enfants qui sont artisans de lumière, où il y a eu du karma, on va le régler, probablement aussi des enfants qui sont flammes jumelles. Notre responsabilité aussi, ça doit passer aussi en premier plan. En premier plan. Donc il n'est pas question d'aller jouer à la sauveuse avec tel ou tel ou tel, au détriment des personnes qui sont sous notre responsabilité, enfants et animaux. C'est dur, hein? Mais une fois qu'on comprend, on sait où on va en fait. C'est-à-dire qu'on a vraiment signé ça avec la source. On va travailler notre transgénérationnel. Le karma, ok. Le transgénérationnel, la famille, bien sûr, aussi. Pour rappel, dans certains cas, peut-être pas dans tous, mais dans certains cas, la famille peut vraiment être destructrice. Et quand on sort de la première partie de parcours et qu'on retombe dans les schémas familiaux, la chute peut vraiment être très, très, très douloureuse. Voilà. Donc, on est venu quelque part, c'est un choix d'âme, hein. On a choisi de se réincarner dans une famille bien précise, avec une lignée, hein, bien sûr, une lignée familiale et du karma. Et à vous aussi d'identifier, de cibler, d'accord, de cibler ce que vous êtes venu travailler. Bien sûr, la blessure d'abandon. Mais nous avons tous dans notre comportement, hein, le comportement qui est relié à cette fameuse blessure, nous avons tous un comportement beaucoup plus exacerbé dans une forme de critères bien définis qu'il va falloir aller modifier et travailler. Et bien sûr, c'est pas en restant avec sa famille. Parce que le but, c'est vraiment de ne plus s'identifier à cette famille. Alors, je suis pas en train de vous dire de ne plus jamais voir votre famille.
Mais en tout cas, il y a réellement un détachement à en faire. Il faut vraiment vous détacher de ce karma et de ce transgénérationnel. Euh, les flammes jumelles ont décidé de venir régler ce karma. Donc, c'est pas, vous allez pouvoir avoir la possibilité d'avoir peut-être une personne, un allié, bien sûr, dans votre existence, dans ce parcours. On a des alliés. On n'en a pas 10 000, mais on a parfois des alliés, oui, bien sûr. Mais c'est aussi une forme de... euh, quand vous vous détachez de votre famille, vous apprenez aussi à redevenir de plus autonome et à redevenir libre, à reprendre vraiment, à revenir à cette essence divine, voilà, en reliance avec la source. N'oublions jamais une chose, avant toute chose, avant tout, nous sommes reliés à la source, d'accord? Nous sommes reliés à la source. Bien sûr, la famille est à prendre en compte, mais vos enfants, oui. Vos animaux, oui. Le reste, ça viendra bien plus tard quand vous serez guéri de cette fameuse blessure. Voilà. Je sais que ça ne plaît pas à tout le monde, mais en tout cas, c'est un chemin à faire. C'est ce qui nous permet de nous guérir, tout simplement. Voilà. Il y a encore autre chose en deuxième partie de parcours. On commence à en entendre parler en première partie de parcours et on va vraiment le vibrer et le manifester de plus en plus en deuxième partie de parcours. Quand on est flamme jumelle, on ne s'apparente plus, on ne s'attache plus à une religion quelconque. Nous sommes venus justement dans ce nouveau monde vibrer l'amour universel. On sait tout ce que ça a donné, les guerres de religion, nanana, nanana, bref, je ne suis pas une historienne, voilà, même si dans une autre vie, oui. J'ai aussi étudié les religions dans une autre vie. Mais en tout cas, dans cette vie-ci, les flammes jumelles, nous venons vibrer l'amour universel. Et j'ai envie d'aller plus loin, parce que c'est quelque chose que j'ai reçu il y a seulement quelques jours, bien que la source m'en avait parlé auparavant. Mais en tout cas, c'est revenu de manière beaucoup plus appuyée et je sais pourquoi. C'est quelque chose de plus personnel, mais c'est quelque chose qui est dédié, offert à toutes les flammes jumelles. La source, d'accord? On va apprendre à s'en remettre de plus en plus à la source. Jésus, au centre. Au centre de ce déploiement, au centre de la création de ce nouveau monde. Quelle sagesse ce Jésus. Voilà, il va nous guider, il va nous éclairer à travers l'amour de Dieu, l'amour du divin. Il sera là, d'accord? Il sera là pour nous empêcher peut-être à certains moments de défaillir, voilà, de plonger ou de replonger, à condition bien sûr d'être dans l'accueil de cela, de savoir qu'il est là, de lui demander aussi son soutien, voilà. Bien sûr, il n'y a pas que Jésus, hein, mais nous revenons à ça et nous allons tous, à un moment donné, revenir à ça. C'est le but de ce nouveau monde. Nous avons tout déconstruit et tout continue à se déconstruire encore. Et d'un autre côté, on a les bâtisseurs du nouveau monde, les éclaireurs, voilà. Les flammes jumelles, les artisans de lumière, les âmes sœurs sacrées font partie de ce nouveau monde. Voilà, c'est pas qu'on est des élites, je l'ai déjà expliqué. C'est juste qu'il faut déjà quand même avoir assez, en tout cas suffisamment évolué au niveau animique, dans la transmutation, dans les épreuves, dans les compréhensions, voilà, de haute fréquence, puisque quand on évolue et qu'on transmute, qu'on travaille sur l'énergie et sur le karma, parce que bien sûr que quand on est flamme jumelle, on travaille déjà au préalable beaucoup de choses, hein, d'accord? On vient pas tout clôturer sur une vie, c'est pas possible. On ne pourrait pas survivre. Mais en tout cas, tous ces artisans de lumière sont déjà en éveil et ont déjà eux aussi travaillé beaucoup
leur karma, leur transgénérationnel, et sont là pour continuer à faire élever les âmes qui acceptent voilà, d'être touchées voilà, par certains, euh, quelque part, par certains enseignements, par certains messages transmis. Voilà, il y a beaucoup de personnes qui acceptent quand même aujourd'hui d'écouter. D'accord. Les flammes jumelles, on est un peu devenus des bêtes noires dans certains endroits par certaines personnes. C'est pas grave, ça peut paraître assez compliqué, voilà, de savoir se dire, ok, il n'y a pas qu'une seule vie, d'accord, il y en a plusieurs. D'où l'importance justement pour les flammes jumelles de venir vibrer l'amour inconditionnel. Nous nous sommes laissés bien sûr leurrer par le catholicisme, nous nous sommes laissés leurrer par tellement de religions, d'accord. Et pourtant voilà, nous descendons tous voilà, d'Abraham et nous allons tous être conduits dans le même sens avec Jésus. Voilà, ça c'est quelque chose qui va être à travailler en deuxième partie de parcours, je pense bien sûr aux personnes qui sont peut-être musulmanes. Voilà, c'est pas des choses difficiles, mais en tout cas, petit clin d'œil aussi pour les personnes qui sont justement dans ces parcours où la plus grosse des difficultés va être de se réunir alors qu'il y a deux religions différentes. Voilà, c'est pour ça aussi que je l'amenais en deuxième partie de parcours parce que le but ultime, c'est de pouvoir transcender justement ces peurs. Parce que quand on est musulman et qu'on est relié, d'accord, que son jumeau ou sa jumelle est chinoise, par exemple, voilà, ou chrétienne, ou que sais-je. Le but, c'est pas que le jumeau, à un moment donné, se reconvertisse à l'islam. C'est pas ça, en fait. C'est que les deux jumeaux, d'accord, l'âme scindée en deux, donc les deux demi-âmes, fassent un travail d'élévation envers la source, montent progressivement leurs énergies, transmutent et évoluent chacun de leur côté pour se retrouver et dépasser cette séparation qu'est la religion. Vous voyez quand même l'importance de tous ces parcours, ce qu'ils viennent démontrer aujourd'hui, mais surtout ce qu'ils viennent vibrer. Voilà, c'est ça aussi le nouveau monde. Bon, c'est des parcours voilà, qui sont pas simples, mais il y en a d'autres. Il y a les différences d'âge, etc. Peu importe. Mais nous revenons à l'universalité. Voilà, c'est ça important en deuxième partie de parcours. Donc, s'abandonner de plus en plus à la source. C'est une vidéo longue, mais la deuxième partie de parcours, elle est très importante. Alors, bien sûr, ne pas se laisser non plus déstabiliser par le jumeau. Il va falloir apprendre à dire non en deuxième partie de parcours, un non ferme et définitif. C'est-à-dire ne pas revenir sur ce qu'on a choisi finalement, ce qu'on a pris comme décision. On l'a dit, ok, maintenant c'est stop, je le vibre et je ne reviens plus dessus. On peut souvent se laisser déstabiliser en j'ai des remords, j'aurais peut-être pas dû faire ça. Non, en fait, vous êtes de plus en plus instinctif. Donc, si à la base vous vous êtes dit non, c'est parce que quelque part votre intuition vous a amené à vous dire ok, ici il faut que je dise non. Donc, on a l'habitude pour les féminins sacrés, le mental qui reprend le dessus, hop, on se remet en question et qu'est-ce qu'on fait? Hop, on rouvre la porte. Bien justement, en deuxième partie de parcours, il va s'agir, ça va vraiment être important hein, ça, apprendre à dire non et à être ferme. Le respect va être aussi quelque chose qui va faire avancer le féminin sacré. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui va lui permettre de plus en plus d'avancer sur sa guérison et sur sa blessure d'abandon. Le non-respect, ça n'est plus possible. À un moment donné, quand on a bien compris ça, on s'est pris peut-être aussi on s'est pris des claques, on a vécu de mauvaises expériences, on a eu tendance de nouveau à réitérer les mêmes schémas, on n'a pas osé envoyer bouler son masculin, on lui a donné de l'argent à prêter, on a été continué à nettoyer sa salle de bain, que sais-je, voilà. Tout ça c'est quelque chose qui ne peut pas arriver en deuxième partie de parcours. Le masculin sacré doit apprendre aussi à se débrouiller. C'est vraiment
c'est une des clés aussi, hein. On n'est pas les sauveuses de son autre. Alors bien sûr que des fois on a mal au cœur parce qu'ils sont en souffrance et d'ailleurs je tiens à le dire, beaucoup de masculins aujourd'hui, là à l'heure où je vous parle, sont en souffrance. Je vous conseille de vous ancrer, je vous conseille réellement de vous ancrer. La source a donné des clés pour s'ancrer, la lecture, le sport, d'accord? Travailler sur votre mission. C'est important parce que vraiment il y a de grosses chutes là, c'est pas confortable pour ces masculins sacrés et c'est à fond dans les addictions. Voilà. Et en tout cas, ça aussi, non. On n'a pas peur, on n'a plus peur en deuxième partie de parcours, même si on a des résiduels, on va nous montrer, ok, non, je n'ai plus besoin d'avoir peur, j'ai confiance, il reviendra quand il reviendra. Moi, je suis pas sa sauveuse, j'ai pas envie de lui prêter de l'argent, d'accord? Parce que lui, il fera pas ça pour vous non plus, c'est pas le but. Il va peut-être à un moment donné vous rendre un petit service, mais ça va quand même se limiter, hein. Le but, c'est pas ça pour les flammes jumelles. Elles ont un chemin à faire et elles doivent se choisir l'une et l'autre, apprendre à s'aimer l'une et l'autre. D'accord? Ça, c'est important à entendre. Donc, je regarde. Il y avait aussi l'idée que en deuxième partie de parcours, vous pouvez aussi rencontrer une âme sœur, bien sûr, et votre runner, votre masculin sacré, puisqu'en deuxième partie de parcours, le masculin sacré il commence à travailler en conscience. C'est-à-dire que toute la première partie de parcours, vous avez avancé dans la conscience, dans le fait que vous saviez être dans ce cheminement, qu'il fallait travailler sur votre blessure. Vous avez pris les dispositions nécessaires, vous avez commencé à savoir où vous situiez dans votre blessure, quelle était votre mission, blablabli, blablabla. Ok. Masculin sacré, il travaille dans l'inconscient. C'est vraiment quand on passe en deuxième partie de parcours qu'il commence à travailler dans la matière, dans l'énergie. Il va travailler sur ses addictions. C'est pas pour ça qu'il va les régler comme ça en un claquement de doigts. Mais en tout cas, il va s'y atteler. Il va conscientiser qu'il est nécessaire qu'il se défasse de ses addictions. Il va travailler aussi sur le fait qu'il doit lâcher certaines personnes toxiques. D'accord? Les énergies tierces, c'est en dernier en fait. Donc, je vais vous le dire, voilà, comme ça c'est clair. Le masculin sacré, jusqu'à son réveil, peut être encore avec une énergie tierce, hein, d'accord? Voilà, comme ça c'est dit. Donc, il ne faut pas vous dire, ah oui, mais moi, mon autre, il est encore avec une énergie tierce, je ne vois pas pourquoi je quitterais mon âme sœur. Ben, dites-vous que vous êtes le moteur. Et que si vous arrivez à travailler sur ce lâcher, parce que des lâchers prises, il y en a tout au long du parcours. On va se retrouver face à des blocages où on va nous demander de lâcher prise ou de nous mettre en action pour certaines choses. Ben ça fait partie aussi d'une des grosses peurs du féminin sacré. Puis c'est aussi le fait que le masculin sacré, à un moment donné, il a peut-être été trop loin. Mais le lâcher de cette énergie, qui est tierce, hein, une âme sœur, c'est une énergie tierce au couple sacré. Le lâcher de cette âme sœur va probablement dénouer toute la situation à un moment donné. Hein. D'accord? Et c'est vous le moteur. C'est vous le moteur. Alors je sais aussi que en deuxième partie de parcours, je m'aventure sur un terrain glissant. En deuxième partie de parcours, même en première, le masculin sacré peut revenir vous demander voilà, c'est bon, ok, j'ai compris, je veux être avec toi. Et il peut vous demander de quitter votre âme sœur. Et comme c'est pas guéri encore, tout à fait, ça dépend de là où vous en êtes bien sûr, peut repartir ensuite, continuer le travail. Ça va ? Ça peut être aussi très très compliqué à vivre. Donc, si je dois vous donner un conseil ici, le plus judicieux, d'accord, et le plus aligné, c'est prendre toujours ce genre de décision pour vous-même. Pas parce qu'on vous le demande, pas parce que votre autre vous le demande, mais parce que vous voulez avancer sur votre autonomie, sur votre indépendance et avancer vers la source. Voilà.
Tout ça, il y a un timing, d'accord? C'est en fonction de vos avancées et bien sûr, quand il y a une décision, elle est d'abord réfléchie, mentalisée et puis elle descend dans la matière. Elle est vibrée, on apprend à la vibrer énergétiquement. D'accord? Je dis pas qu'il y a des tests qui reviennent pas, voir si vous êtes bien aligné avec la décision que vous avez prise, d'où l'importance de la fermeté. Et ça, c'est quelque chose qu'on va retrouver pas seulement dans le relationnel sentimental, mais dans le relationnel tout court. Aussi par rapport à la famille. L'instant présent. Ça, c'est quelque chose aussi, c'est une belle part du gâteau, d'accord? Mais l'instant présent, vous allez aussi le travailler à la fin de la première partie de parcours. On va vous demander d'arriver à lâcher le mental de plus en plus, voilà, d'arrêter un petit peu les cogitations, d'être beaucoup plus dans le lâcher prise et dans l'instant présent. Ça, valable pour la deuxième partie de parcours, mais voilà, vous allez l'acquérir ça en fait. Vous allez voir que vous allez être de plus en plus dans votre féminin sacré, dans la joie, parce que la joie c'est quelque chose, c'est un fil conducteur. La joie, Jésus en a parlé de cette joie, Dieu en a parlé, la source. La joie est un fil conducteur. Il y a toujours un moment donné, quand on revient à la lumière, bien sûr que nous restons des êtres humains, que nous vivons des choses parfois très difficiles, on a le droit de pleurer, d'évacuer, on évacue, ok, après c'est bon. Je me restabilise et j'avance vers l'avenir. Qu'est-ce que je peux faire pour modifier cela? Comment je peux m'accompagner ou accompagner, par exemple, mon enfant qui a souffert? Comment je peux faire, mais je reste dans la foi et dans la force. Toutes ces transmutations, ce travail sur les énergies, ces switches, ça vous permet de basculer, de monter toutes vos fréquences en fait. Et vous montez vos fréquences à chaque fois que vous faites ça. À un moment donné, vous allez voir que vous allez être un pilier, que même s'il y a une tempête, et ça je l'ai eu en claire vision de la source, qu'à un moment donné, même si vous êtes sur un piquet qui est planté en plein milieu de la mer, avec les deux pieds dessus, il y a une tempête, vous allez rester sur ce piquet. D'accord? Bien perché sur votre piquet. Voilà, je pense que c'est déjà pas mal pour la deuxième partie de parcours. Je le rappelle, je ne fais que transmettre. J'ai reçu beaucoup d'informations par rapport à ce cheminement qui m'est demandé aussi, d'accord? Ce sont des plus, ce sont des petits bonus, bien sûr, qui nous aident, qui nous évitent voilà, de nous trouver dans des plans foireux. Parce que ça aussi, pour le féminin sacré, faut pas se leurrer. On a tendance des fois, à mettre les deux pieds dans le plat. Et on se demande comment on a fait. Voilà, donc ce sont des petits plus qui nous permettent d'avancer. Les addictions, voilà, je le répète, on ne peut pas vibrer l'amour inconditionnel et représenter un couple divin si on est dans les addictions en fait. Le masculin sacré en deuxième partie de parcours va commencer seulement à travailler sur ses addictions. Les féminins sacrés, si vous avez déjà commencé en première partie de parcours, c'est tout bénef. En deuxième partie de parcours, ce sera plus que nécessaire. On va nous le faire travailler. Voilà, c'est normal. Quelque part, ça doit disparaître, quoi. On doit vraiment être libre, prendre soin de son corps. Ça aussi, c'est du respect. Le respect, c'est pas seulement le respect par rapport aux autres. C'est se respecter, ok. Qu'est-ce que je regarde comme film? Qu'est-ce que je lis? Qui m'accompagne? Où je sors? Qu'est-ce que je fais? Voilà, qu'est-ce que je fais comme hobby, comme passion? D'accord? Est-ce que je fais du pole dance ou est-ce que je vais au théâtre? Non mais voilà, c'est aussi ça, se respecter. Et c'est aussi honorer son corps à travers la sexualité, à travers un tas de choses. Je sais que tout ça, ça vous parle et c'est quelque chose qu'on va bien sûr de plus en plus manifester. Plus on avance sur ce parcours, plus on manifeste l'amour, l'affection qu'on a pour soi-même et le respect qu'on a pour soi-même et surtout aussi pour ses enfants. Parce que ça, c'est pas une mince affaire. Je ferai une vidéo parce que les enfants ont besoin de beaucoup d'amour pour le moment. Voilà, vous pouvez le savoir et je pense que pas mal d'entre vous ont des enfants. Ils sont aussi des miroirs, voilà.
Donc, je referai une vidéo cette semaine par rapport aux enfants. On va voir un petit peu les énergies et un petit peu les conseils qu'on peut recevoir. Et je clôture ici cette vidéo, ce chapitre, pas des moindres, de la deuxième partie de parcours. Alors oui, c'est un travail qui nous est demandé, mais vous avez beaucoup de clés. On a reçu beaucoup d'informations. Vous pouvez aller voir mes vidéos. Tout ce que je transmets en canalisation aussi pour les liens sacrés, c'est aussi beaucoup des enseignements. Ce ne sont pas que des messages liés à notre autre. Ce sont réellement des enseignements qui nous permettent de cheminer beaucoup plus sereinement. D'accord? Voilà, je vous embrasse tous bien fort. Merci aux personnes qui sont venues me rejoindre sur Instagram. On est de plus en plus nombreux. Je le rappelle, Instagram, c'est des petits messages au quotidien, d'accord, médiumniques qui nous accompagnent. Alors des fois, ils peuvent susciter votre intérêt, et puis des fois, peut-être moins. En tout cas, ce sont des messages énergétiques et médiumniques qui nous accompagnent sur ce qu'on peut peut-être traverser voilà, durant la semaine, durant la journée. Donc n'hésitez pas à venir nous rejoindre, à me montrer aussi que vous êtes là, peut-être avec un petit coucou, un petit cœur. Voilà, donc je remercie toutes ces personnes et je remercie aussi tous les abonnés de ma chaîne. Je le rappelle, je suis Pierra Médium, donc je suis un canal et je suis moi aussi dans un parcours évolutif, donc je suis en pleine transformation. Si vous avez besoin d'un accompagnement, d'une guidance médiumnique, vous avez mon adresse en barre d'infos. Donc n'hésitez pas. Et je vous souhaite de tout cœur une très belle continuation et je vous dis à très vite.